Vous avez envie de savoir qu'est-ce qui vous fait grossir et que vous pourriez éviter? Eh bien, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Est-ce qu'il y a des aliments qui font grossir et des aliments qui font maigrir? En réalité, la réponse c'est non. Il n'y a pas d'aliments qui font particulièrement grossir, mais quand même, il y a certains aliments qui font plus grossir potentiellement que d'autres. Je vous propose de les regarder ensemble. Numéro 1, vous allez être surpris, c'est l'huile. Alors pourquoi l'huile ça fait grossir? Parce que, ok, l'huile d'olive c'est bon pour la santé. Je suis d'accord, il y a des gens qui pensent que quand on met de l'huile d'olive dans la salade, eh ben, ça ne fera pas grossir parce que c'est une bonne huile. Oui, c'est une bonne huile, mais c'est une huile. On veut être actif, on veut se régaler. Et en plus, elles veulent tout. Quelle est la problématique? C'est que 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. Et l'huile, c'est quoi? C'est 100% de graisse. Donc ça veut dire que quand vous mettez une cuillère à soupe d'huile dans votre salade, eh bien vous mettez 100 calories car la cuillère fait 11 grammes. Multiplié par 9, ça fait 99, pardon, c'est pas 100, mais ça fait 99. Donc chaque cuillère à soupe d'huile, c'est 100 calories. Vous vous rendez compte comme ça vaut cher? Ça veut dire que quand vous achetez votre petite salade chez le gars du coin, soit il la fait très bien, soit elle est pourrie grave, eh bien dans les deux cas de figure, tout va dépendre en réalité de la quantité de matière grasse que vous aurez à l'intérieur. Ça servirait à quoi? Je m'achète une super salade. J'ai pris poulet, salade, allez, je vous laisse les croûtons même. Peut-être même un peu de gruyère si vous voulez. Oh, ça va quoi. Il n'y a pas tellement de poulet, il n'y a pas tellement de croûtons, il n'y a pas tellement de gruyère. Mais à l'intérieur, pour que ça fasse bien, que ça soit onctueux, pour que la salade elle se conserve, faut pas qu'elle se défraîchisse, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile. Ben, vous savez quoi? Les 3 cuillères à soupe d'huile, ça vaut exactement la même chose que toute la salade. Vous n'auriez pas mis d'huile, vous mangiez la moitié d'une salade. Donc que ça soit de l'huile d'olive ou que ce soit de l'huile, quelle qu'elle soit, là c'est de la fruit d'orge, tournesol, et ben dans tous les cas de figure, l'huile c'est un des aliments les plus riches. Donc potentiellement, plus vous en prenez, plus vous montez la masse de calories que vous prenez. Et voilà, et donc c'est ça l'aliment qui fait grossir. Deuxième aliment, le beurre. Bon, vous vous en doutiez, le beurre c'est des matières grasses, mais sauf que j'ai pris le beurre, vous retournez la boîte. Combien ça vaut 100 grammes de beurre? Allez, répondez à la question. 19,8 Non. 750 calories. 100 grammes d'huile, 900 calories. 750 calories. Alors je me suis dit, comme beaucoup de gens, le beurre c'est hyper riche, je vais prendre de la margarine. Mieux que ça, j'ai pris de la margarine allégée. Eh bien, fausse pioche. Pourquoi? Parce que le beurre, c'est une matière grasse, 750 calories pour 100 grammes. Chaque fois que vous prenez 10 grammes de beurre, c'est 75 calories. Mais la margarine, c'est la même chose. Sauf que la différence, c'est que la margarine, c'est une émulsion d'huile dans l'eau. Donc en réalité, c'est pas du beurre, une matière grasse laitière, mais c'est de l'huile. C'est votre margarine pour faire nos tartines. Et la bonne cuisine, c'est fruits d'orge margarine. Bilan des courses. Quand on prend de la margarine, eh bien la margarine, c'est une matière grasse équivalente à l'huile, donc ça fait grossir. Et alors après, vous avez toute la déclinaison, c'est-à-dire chaque fois que vous mettrez du beurre ou de la margarine dans un plat, les tartines beurrées le matin, j'ai pas dit qu'il fallait pas les beurrer. J'ai dit qu'il fallait pas en mettre beaucoup. Les tartines beurrées le matin, plus vous mettez de beurre, plus ça coûte cher. Je vous connais, bande de petits gourmands. Je sais que vers 4 heures de l'après-midi, quand vous avez faim, vous allez vous chercher la petite barre de chocolat. La petite barre de chocolat, c'est quoi? Tout le monde sait, c'est gras et sucré. Mais ce qui vous pose un problème, c'est quoi? C'est quand je regarde cette barre, la valeur calorique de cette barre, elle est en général entre 450 et 550 calories pour 100 grammes. Alors elle est tout riche kiki, regarde ça, vous croyez que ça va me nourrir un truc comme ça? Mais non, c'est trop petit. En fait, je vais la prendre et quand je prends cette barre, je prends 20 grammes de cette barre, c'est-à-dire ça pèse pas très très lourd et ça vaut quand même 100 calories, c'est-à-dire la cuillère à soupe d'huile de tout à l'heure. Donc 20 grammes de cet aliment, c'est 100 calories. Et quand vous rapportez ça à 100 grammes, vous êtes à plus de 500 calories. Donc c'est exactement la même chose. On descend bien sûr dans la graduation. Donc ça fera peut-être moins grossir que si je prenais 20 grammes d'huile ou 20 grammes de beurre. Mais ça reste quand même un produit hyper riche. Et la problématique de ces produits hyper riches et un peu gras, c'est quoi? C'est que quand c'est accompagné avec du sucre à l'intérieur, eh bien le sucre, ça vous donne une zone de plaisir. La graisse, ça amplifie le goût du sucre. Donc résultat, vous devenez super dépendant du produit. Ça vous a fait du bien, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et il n'est pas rare que vous fassiez comme moi et que vous en preniez une deuxième. C'est toujours à vous que je parle. Je sais que quand la journée c'est fini et que vous avez envie de prendre du bon temps, vous allez à une terrasse de café et vous allez boire un petit verre de vin ou un petit verre de bière ou bien pour les plus vertueux, un petit verre de jus de fruits. Je crève de soif moi ici. Et une fraîche, tu as? Oui, quand même. Eh bien oui,
ce sont des produits qui comptent pour faire grossir. Pourquoi? Pas parce que c'est si calorique que ça. Par exemple, prenons le petit jus de fruits. Ah, vous vous dites, il n'a pas pris de soda. Ah ouais, je l'ai fait exprès. J'ai pas pris de soda parce que pour moi, les jus de fruits, c'est pareil que les sodas. C'est de l'eau sucrée aromatisée, les deux. C'est pour ça que j'ai pas mis les sodas. Bien sûr que je pouvais aller acheter une canette de soda, c'est pas un problème. Mais le jus de fruits, c'est 12 grammes de sucre pour 100 grammes. Le soda, c'est 12 grammes de sucre pour 100 grammes. Vous le saviez pas, ça? Eh bien, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt dans ces produits? Ben rien, c'est de l'eau sucrée. Qu'est-ce que ça fait l'eau sucrée? Eh bien, ça se boit, ça se digère extrêmement vite, ça ne calme aucune sensation de faim. Ce sont ce qu'on appelle des calories vides. Elles ne nourrissent rien, en dehors d'un sucre qui va être consommé très rapidement ou stocké sous forme de graisse. Mais par contre, encore une fois, vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir mangé. Donc, conclusion, soit vous en reprenez, soit vous vous êtes pas rendu compte et vous ne le comptez pas dans le bilan calorique. J'en ai mis 2 autres parce qu'ils ont l'air très innocents. C'est le vin blanc et la bière. Pas les bières! Pourquoi? Alors, il y a 2 problèmes pour ça. Premièrement, ces produits, le vin blanc, ne contient que de l'éthanol. Eh bien, l'éthanol, après les matières grasses, c'est ce qui vaut le plus cher en calories. Matière grasse, 9 calories par gramme. Éthanol, 7 calories par gramme. C'est entre les sucres et les matières grasses. Donc quand vous prenez du vin, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de sucre dans le vin, les amis. Sauf dans les vins liquoreux. Donc attention, ou dans les cocktails, bien sûr, puisqu'on a mis le sucre et on a mis les jus de fruits, etc. Dans le vin, il n'y a pas de sucre. Par contre, dans la bière, il y a du sucre. Donc ça veut dire dans la bière, vous avez moins d'alcool et plus de sucre. Dans le vin, vous n'avez pas de sucre et plus d'alcool. Conclusion, ces 3 produits, calories vides. Donc comme c'est calories vides, ça ne vous a pas nourri, ça n'empêchera pas que vous mangiez le repas complètement et vous n'êtes pas rendu compte de ce que vous avez absorbé. Dis, t'as quand même appris à manger avec la bouche fermée, toi? T'as pas que j'ai cause, hein? J'ai l'impression que t'es à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. On revient sur ce qu'on a dit, matière grasse, les barres chocolatées, donc amplification du goût et augmentation de la consommation. Ici, calories vides. Ah là 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 là, mesdames, je sais que vous adorez manger des amandes, des pistaches, des cacahuètes, de tous ces fruits secs oléagineux. Pourquoi on les appelle oléagineux? Oléagineux parce qu'on fait de l'huile avec. Donc ça veut dire que quand vous prenez une poignée d'amandes, on est aux alentours de 700 calories pour 100 grammes. 700 calories pour 100 grammes, une poignée c'est 20 grammes. On est ramené au problème de la barre de chocolat, très peu de volume, beaucoup de calories. Donc ces produits intéressants, super intéressants, j'ai pas dit le contraire. C'est-à-dire, il y a des fibres, il y a des oméga 3 et des oméga 6, donc c'est bon pour la santé. Mais dès que vous avez dépassé une certaine dose et vous vous en rendez pas compte parce que c'est marqué et masqué par l'argument santé, eh bien en réalité, ces produits, ça vous fera grossir quand même. Allez, vous la connaissez la surprise? Elle est là. Est-ce que le pain fait grossir? Ça fait 30 ans qu'on me pose la question. Je le pose ici. Le pain en lui-même, il ne fait pas grossir. Pourquoi? Parce que toujours la même problématique que l'huile et le beurre, ça dépend de la quantité qu'on prend, puis c'est un féculent, c'est bien, ça nourrit les muscles. Mais le pain fait grossir dans la mesure où, par exemple, c'est pas industriel. On peut en prendre de temps en temps, mais quand je le mâche, j'ai pas la même mâche qu'avec de la baguette. Donc il y a l'effet rassasiement qui me manque. Et puis deuxième problème, dans ces pains de mie en général, il n'y a pas que de la farine, du levain et puis un peu d'eau. Il y a aussi de la farine, du levain, de l'eau et souvent un peu d'eau, tiens, c'est une bêtise, un peu d'huile et un peu de sucre. Conclusion, on est ramené à une problématique qui est la suivante, c'est qu'au lieu d'avoir le bon pain baguette du boulanger, on a le pain de mie qui est déjà beurré et déjà sucré en général. Voilà ce que vous deviez savoir sur les aliments qui font grossir. N'oubliez pas que grossir, c'est aussi une affaire de quantité. C'est pour ça que j'ai dit au début, attention, c'est pas les aliments qui font grossir, c'est les aliments qui font le plus grossir. Conclusion, si j'avais un top 5 à classer, je dirais que quand je veux faire attention à mon régime ou si je veux éviter de grossir, je contrôle les huiles, le beurre, je ne me gaffe pas de barres de chocolat, je fais gaffe aux boissons alcoolisées parce qu'elles valent un certain nombre de calories, mais surtout parce qu'elles aiguisent mon appétit. Je surveille ma consommation de fruits secs oléagineux et finalement, si j'ai pas la flemme le matin, je m'achète du pain baguette au lieu de prendre du pain de mie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez ici. Et même si vous voulez vous inscrire pour faire un petit peu de régime, ici, vous allez sur Savoir Maigrir. Salut les amis!